Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, si vous ne l'avez pas compris depuis le début de cette liturgie, nous célébrons Saint Michel Archange. Ce grand archange, le prince de la milice céleste, comme on aime à l'appeler. Cet archange est vénéré de tout cœur, autant par les églises d'Orient et d'Occident. Mais je ne rentrerai pas plus en détail sur ses prérogatives, puisque la prose que je viens de chanter, écrite par Noctaire Lebec pour l'abbaye de Saint-Gall il y a bien longtemps, a résumé, je pense, totalement toutes les grandes gloires de Saint Michel, sans compter ce passage de l'Apocalypse que le frère Antoine nous a lu, où on le voit combattre le démon, le dragon, qui cherche à s'emparer de la Vierge Marie et de son enfant. Ce combat céleste aurait eu lieu, d'après les exégètes, en parallèle à ce qui s'est produit dans notre monde il y a 2000 ans, au moment où Marie portait l'enfant, puis l'a mis au monde pour nous le donner, pour nous donner le Sauveur des hommes, Jésus, le Christ, Dieu fait homme. Il y a une pieuse coutume, et c'est à partir de cela que j'aimerais vous expliquer un grand mystère qui existe sur notre terre. C'est le coup d'épée que Saint Michel aurait donné et qui aurait frappé la terre en même temps que le démon. Cela nous a donné ce que l'on appelle justement l'épée de Saint Michel ou la ligne sacrée de Saint Michel. En effet, alors même que personne n'avait de connaissances géographiques précises, on a, au cours des premiers siècles chrétiens et du Moyen-Âge, élevé 7 sanctuaires qui, du nord de l'Irlande jusqu'au mont Carmel en Israël, forment une ligne droite parfaite. Ça commence sur l'île de Skellig Michael, en Irlande, qui est une montagne, avec une chapelle dédiée à Saint-Michel en haut. On continue par le mont Saint-Michel au Royaume-Uni, puis après le mont Saint-Michel en Cornouailles, puis notre mont Saint-Michel à nous, enfin à nous non, celui des Normands ou Bretons, puisque c'est au milieu, puisque les Alsaciens vont dire oui mais on en a un aussi chez nous. Mais il n'est pas sur la ligne celui-là, je suis désolé. Donc le mont Saint-Michel à la frontière entre la Normandie et la Bretagne, je ne vais pas prendre position, j'ai pas envie de me faire taper, s'ils sont tous à vouloir se garder. Puis il y a l'abbaye de San Michael en Italie, puis l'autre abbaye de Saint-Michel dans le Piémont, et le sanctuaire du Mont Gargan où Saint-Michel lui-même est apparu. Ça c'est extrêmement important, en 450, Saint-Michel est apparu à l'évêque des lieux pour lui dire « Cette grotte doit être vouée à mon culte ». Et c'est Saint-Michel lui-même qui consacra la chapelle. Il s'installa sur un rocher en forme de fauteuil qui existe toujours, et les petites pierres que l'on prélève de ce rocher servent de reliques et sont considérées par l'Église comme des reliques de Saint-Michel Archange. Forcément, des reliques d'un archange, c'est pas possible, mais là, puisqu'il s'est assis sur ce trône, c'est considéré comme des reliques, et notre Église en possède une. Elle est en garde chez le Père Ludwig, dans un très joli petit triptyque que nous avait fait Franck, qui représente Saint-Michel Archange, puisque le Père Ludwig est le prieur de notre archiconfrérie dédiée à Saint-Michel. Après, on part d'Italie, on va vers la Grèce, Saint-Michel sur l'île de Synie, et enfin en Israël, sur le mont Carmel, à l'endroit même où le prophète Élie a vécu dans une grotte, il y a un monastère qui est maintenant dédié à Stella Maris, l'étoile de la mer, mais qui à l'origine était dédié à Saint-Michel Archange.
Qu'est-ce que cela peut bien nous montrer? Sachant que si on va plus loin, sur cette ligne, on trouve nombreux autres sanctuaires. La cathédrale du Mans, la cathédrale de Bourges, le lieu d'apparition de la Vierge Marie à Pontmain, la basilique est directement sur cette ligne. La basilique du Sacré-Cœur par Elmonial. Et plein d'autres sanctuaires. Des sanctuaires chrétiens, mais aussi d'anciens sanctuaires païens. Des temples d'Apollon, d'Aphrodite, en Grèce, dans le sud de l'Italie. C'est quand même exceptionnel. Donc ça voudrait même dire qu'avant l'arrivée du Christ, cette ligne était déjà considérée comme sacrée. Certains vont dire oui, mais c'est un hasard. Je suis désolé, là il faut quand même aller fort pour faire un hasard. Et il est impossible pour les moines du haut Moyen-Âge, ou même des premiers chrétiens, puisque certains sanctuaires datent de l'époque mérovingienne et carolingienne, à l'époque, d'aligner aussi précisément tous ces sanctuaires. C'était totalement impossible à faire. Et pourtant, le hasard, puisqu'on dit que c'est le nom de Dieu quand il ne veut pas se faire connaître ou quand il veut passer incognito, a voulu que ces 7 sanctuaires soient réunis en l'honneur de Saint Michel, 7 en plus. Je vous rappelle quand même qu'il y a 7 archanges. 7, c'est quand même important aussi. Il y a 4 grands archanges connus par leur nom, mais il y en a 7 qui brillent en présence de Dieu, comme nous l'a lu le frère Antoine, les 7 esprits qui sont en présence de Dieu en permanence. Est-ce que cette ligne sacrée n'est pas là tout simplement pour nous rappeler que justement ce combat entre Saint-Michel, donc toutes les forces du bien, tous ceux et celles qui se consacrent à Dieu, et le mauvais, l'ennemi, le grappin, comme disait le curé d'Ars, le rampant, celui d'en bas, comme on dit avec le père Glenn, ce combat existe toujours. Mais ce coup d'épée de Saint-Michel sur notre monde nous rappelle aussi que le combat est déjà gagné, que l'autre en fait il s'excite en boucle, mais c'est un dernier sursaut, il sait très bien que le combat est déjà perdu d'avance. Et des fois dans les exorcismes c'est arrivé que je le dise à l'oreille du possédé, à quoi ça sert de continuer, tu sais que de toute façon tu as perdu. Et généralement, ça, il n'aime pas du tout quand on lui dit ça. Surtout quand on lui dit très bas, sans l'engueuler, très posément. Le combat est gagné, mais il y a ces derniers sursauts, ces soubresauts, qui sont pas commodes et qui sont des fois extrêmement pénibles à vivre. On le sait. Quand il nous met des embûches, quand il nous met des petits bâtons dans les roues, c'est compliqué. On en a marre. On en a même ras-le-bol, je dirais clairement. Mais il faut faire avec. On n'a pas le choix. Mais on a cette assurance que ce combat est gagné. Parce que dès la naissance du Christ, tout a été transformé. Et l'antique serpent, comme on l'appelle aussi dans les exorcismes justement, avait déjà perdu son combat. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné les anges et les archanges pour nous protéger, pour veiller sur nous. Les anges gardiens aussi. On en parlait cet après-midi. On ne ressent pas toujours leur présence clairement. Des fois, c'est très clair. Des fois même, c'est sous des formes inattendues. On m'a parlé d'une histoire cette semaine, et il est arrivé exactement la même chose à Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, tout au long de sa vie, a souvent était menacé de mort. Il dérangeait à Turin. Ben oui, il aidait les pauvres. Ça ne plaisait pas. Il était contesté. Les grands patrons qui ne payaient pas les ouvriers ne supportaient pas ce petit prêtre qui prenait des jeunes, qui les embauchait, qui les rémunérait, qui les nourrissait. Il leur enlevait de la main-d'œuvre. Mais lui, il leur donnait un vrai métier.
Il ne l'exploitait pas jusqu'à la mort. Donc, à plusieurs reprises, on a essayé de le tuer, en faisant des guet-apens, en l'empoisonnant. Et à chaque fois, et c'est lui qui en témoigne à plusieurs reprises, mais il y a eu de nombreux témoins qui ont vu aussi, un gros chien gris apparaissait, soit pour déjouer ceux qui voulaient le tuer, soit pour lui arracher le poison des mains au dernier moment. Et il était là. Jean Bosco le caressait, le remerciait, et dès qu'il avait tourné le dos, le chien disparaissait, on ne le revoyait plus des fois pendant des mois. Mais à chaque fois que Saint Jean Bosco allait subir une catastrophe, le chien bondissait et arrivait. N'est-ce pas une manifestation des anges gardiens? Moi, j'en suis convaincu. Les anges peuvent prendre... Et puis, il y a ce petit dessin sur Facebook que j'aime bien, c'est très mignon. On voit Dieu en train de parler à tout plein d'animaux. Ils ont des ailes sur le dos. Et il leur dit, bon, je vais vous envoyer sur la terre, mais je vous enlève les ailes, comme ça vous les protégerez, mais ils ne sauront jamais que vous êtes des anges. Ben, des fois, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors oui, mes frères et sœurs, les présences angéliques, elles peuvent se manifester sous 1000 façons différentes. Autant qu'il y a d'anges et autant qu'il y a de façons de se manifester. D'ailleurs, des anges à tête d'animaux, Isaïe les a vus aussi. Les tétramorphes. L'ange à tête de lion, l'ange à tête d'homme, l'ange à tête de bœuf et l'ange à tête d'aigle, hein, qui représentent les évangélistes. Donc vous voyez, ils peuvent se manifester sous toutes sortes de façons différentes. Mais aujourd'hui, nous célébrons le plus important, le plus grand, Saint Michel Archange, qui nous défend dans le combat comme nous le récitons lors des messes de semaine. Il est malheureux que cette prière ait été abandonnée dans les églises, car elle est d'une importance mais considérable. Et on l'a vu ici. Depuis qu'on la récite à la fin de la messe, beaucoup de choses ont changé. Ça a transformé beaucoup de choses. Il n'aime pas la lampada, on s'en fout, on en rajoutera une couche. Car elle est importante. Priez Saint Michel. Je vous rappelle que cette prière, je ne suis pas un grand fan de Léon XIII parce qu'il n'aimait pas beaucoup les gallicans. Mais Léon XIII, un jour, à la fin de la messe, avait vu des milliers de démons autour de lui qui s'attaquaient à l'Eucharistie et à l'Église. Et c'est là qu'il a eu l'inspiration d'écrire cette prière et de la faire réciter par les prêtres. C'est pas pour rien. Alors quand on pense qu'un de ses successeurs a supprimé cette prière, on se dit qu'il y avait un gros problème. Parce qu'elle est d'une importance considérable. Alors récitons-la et continuons à la réciter chaque jour. Et lors de nos messes. Prions Saint Michel Archange, ne l'oublions jamais. Confions-nous à lui. Qu'il nous bénisse au nom de Dieu. Qu'il nous protège. Qu'il nous couvre de ses ailes. Et comme nous l'avons chanté, qu'il nous éclaire de sa lumière, qu'il nous protège de ses ailes, et qu'il nous défende avec son épée. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.